Votre médecin vous ment. Pas volontairement, mais il vous ment quand même. Quand vous lui parlez de votre jet qui faiblit, de ces réveils nocturnes qui s'accumulent, de cette sensation frustrante au moment d'uriner, que vous dit-il? C'est normal après 50 ans, c'est l'âge. Faux, complètement faux. Je suis le docteur Philippe Martin, urologue depuis plus de 30 ans à l'hôpital Necker, et je vais vous révéler aujourd'hui la véritable raison de votre jet faible. Ce que je vais vous dire va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur votre prostate. Il y a 3 semaines, un patient de 52 ans est entré dans mon bureau. Commercial, père de famille, en pleine forme physiquement. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Docteur, j'ai l'impression de devenir une femme. Mon jet ressemble à celui de ma fille de 8 ans. » Cette phrase, je l'entends plusieurs fois par semaine. Et chaque fois, elle me brise le cœur. Parce que ces hommes pensent que leur masculinité s'évapore avec leur force urinaire. Ils croient que c'est inéluctable, que c'est le prix à payer pour vieillir. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. J'ai des patients de 70 ans qui urinent mieux que des hommes de 45 ans. J'ai des patients de 65 ans qui ne se lèvent jamais la nuit, alors que j'en vois de 50 ans qui se réveillent 4 fois. Alors non, ce n'est pas l'âge, il y a autre chose. Quelque chose que l'industrie pharmaceutique préfère que vous ignoriez, quelque chose que même certains de mes confrères ne comprennent pas totalement. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe dans votre prostate, pourquoi votre jet faiblit vraiment, et surtout, ce que vous pouvez faire pour retrouver la force urinaire de vos 30 ans. Restez avec moi, car ce que vous allez apprendre va changer votre vie. Voici ce qui se passe réellement. Chaque matin, vous vous levez et vous vous dirigez vers les toilettes. Vous positionnez, vous vous concentrez et rien. Ou plutôt un filet. Un jet si faible que vous devez vous rapprocher dangereusement de la cuvette pour éviter les éclaboussures. Vous poussez, vous forcez, vous sentez cette pression dans votre bas-ventre, mais rien n'y fait. Le jet reste pathétique. Et le pire, c'est cette sensation de vessie jamais vraiment vide. Vous finissez, vous remontez votre pantalon, et 10 minutes plus tard, vous ressentez déjà l'envie de retourner aux toilettes. Cette frustration quotidienne, cette anxiété qui grandit chaque fois que vous êtes loin d'un WC, cette gêne quand vous devez partager des toilettes publiques où d'autres hommes pourraient entendre votre jet ridicule. Vous pensez que vous êtes seul? Détrompez-vous. Selon l'Association française d'urologie, plus de 60% des hommes de plus de 50 ans souffrent de ce qu'on appelle techniquement des troubles du bas appareil urinaire. Mais voici le problème. On vous dit que c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate, l'HBP. On vous explique que votre prostate grossit naturellement avec l'âge, qu'elle comprime votre urètre et que c'est pour ça que vous urinez mal. On vous prescrit des alpha-bloquants, des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase et on vous dit « Prenez ça toute votre vie, c'est le mieux qu'on puisse faire. » Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. L'HBP n'explique pas tout. J'ai vu des hommes avec une prostate de 80 grammes, énorme, qui urinent parfaitement. Et j'ai vu des hommes avec une prostate de 30 grammes, normale, qui ont un jet dérisoire. La taille de la prostate n'est qu'une partie du puzzle. Il y a un autre facteur, plus insidieux, plus pernicieux, que la médecine conventionnelle ignore complètement. Et c'est ce facteur qui explique pourquoi certains hommes de 70 ans urinent mieux que d'autres de 45 ans. Ce facteur, c'est ce que j'appelle le syndrome inflammatoire prostatique chronique. Et contrairement à ce qu'on vous raconte, ce n'est pas une fatalité liée à l'âge. Je pratique l'urologie depuis 1991. J'ai commencé ma carrière à l'hôpital Necker. J'ai travaillé avec les plus grands noms de l'urologie française. J'ai publié dans les revues les plus prestigieuses. Pendant 20 ans, j'ai appliqué les protocoles standards, examen, diagnostic, prescription. Alpha-bloquant pour tous, finastéride pour les plus chanceux et chirurgie pour les cas désespérés. Je suivais les recommandations de l'Association française d'urologie à la lettre. Mais quelque chose me dérangeait. Trop de mes patients ne s'amélioraient pas vraiment. Oh, les symptômes diminuaient un peu, le jet s'améliorait légèrement, mais ils revenaient toujours avec les mêmes plaintes.
Docteur, je me lève encore 3 fois par nuit. Docteur, j'ai toujours cette sensation de vessie pleine. Docteur, mon jet reste faible malgré les médicaments. C'est en 2018 que tout a basculé pour moi. J'assistais à un congrès international d'urologie à Boston et j'ai entendu une présentation qui a changé ma compréhension de la prostate. Un chercheur de Harvard présentait ses travaux sur l'inflammation chronique de la prostate. Pas la prostatite classique que nous connaissons tous, mais une inflammation de bas grade, silencieuse, qui persiste pendant des années sans symptômes évidents. Cette inflammation chronique crée un cercle vicieux. Elle stimule la production de DHT, la dihydrotestostérone, qui à son tour favorise l'hypertrophie prostatique. Mais surtout, elle rigidifie les fibres musculaires lisses de l'urètre prostatique. Imaginez votre urètre comme un tuyau d'arrosage entouré de muscles. Normalement, ces muscles se détendent pour laisser passer l'urine. Mais l'inflammation chronique les rend rigides, tendus, incapables de se relâcher complètement. Le résultat? Un jet faible, même si votre prostate n'est pas si grosse que ça. Cette découverte a tout changé dans ma pratique. J'ai commencé à traiter l'inflammation en plus de l'hypertrophie, et les résultats ont été spectaculaires. Laissez-moi vous expliquer exactement ce qui se passe dans votre prostate en ce moment même. Votre prostate produit naturellement des substances inflammatoires, des cytokines, des prostaglandines, des leucotriènes. C'est normal, c'est le système immunitaire qui fait son travail. Mais avec l'âge, avec le stress, avec l'alimentation moderne, avec la sédentarité, cette production devient excessive. Ces substances inflammatoires s'accumulent dans le tissu prostatique. Elles irritent les cellules, elles stimulent la croissance cellulaire, elles épaississent les parois des vaisseaux sanguins. Mais le plus grave, c'est leur effet sur les fibres musculaires lisses de l'urètre prostatique. Ces fibres, qui devraient se contracter et se relâcher harmonieusement pour contrôler le flux urinaire, deviennent rigides et hypertoniques. C'est comme si vos muscles étaient en contracture permanente. Résultat, même quand votre cerveau envoie le signal de détente pour uriner, les muscles ne peuvent pas se relâcher complètement. Urine doit forcer le passage à travers un urètre à demi fermé. D'où ce jet faible, cette poussée nécessaire, cette sensation de vessie jamais vide. Et voici le piège. Plus vous poussez, plus vous créez de pression, plus vous irritez les tissus, plus l'inflammation augmente. C'est un cercle vicieux qui s'auto-entretient. Maintenant, comment interrompre ce cercle? Comment réduire cette inflammation chronique qui sabote votre fonction urinaire? C'est là que mon approche diffère radicalement de la médecine conventionnelle. Au lieu de traiter seulement les symptômes avec des médicaments, je traite la cause racine, l'inflammation. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, les solutions les plus efficaces ne viennent pas toujours de la pharmacie. Le premier pilier, c'est l'alimentation anti-inflammatoire ciblée. Pas un régime restrictif, mais des modifications précises qui ciblent spécifiquement l'inflammation prostatique. Les études de l'Institut Curie ont montré que certains composés naturels ont une affinité particulière pour le tissu prostatique. Le lycopène de la tomate, mais pas n'importe comment. Il faut 15 mg par jour de lycopène biodisponible, de préférence avec un corps gras pour l'absorption. La quercétine, un flavonoïde présent dans les oignons et les capres, à raison de 500 mg 2 fois par jour. Et surtout, le plus puissant de tous, les polyphénols de grenade. Une étude publiée dans l'European Urology Journal en 2023 a montré qu'un extrait spécifique de grenade réduit les marqueurs inflammatoires prostatiques de 40% en 8 semaines. Le deuxième pilier, ce sont les techniques de décompression pelvienne. Votre plancher pelvien, ces muscles qui soutiennent votre prostate et votre vessie, sont probablement hypertoniques à cause de l'inflammation chronique. Des exercices spécifiques, pratiqués 10 minutes par jour, peuvent restaurer leur souplesse et améliorer dramatiquement votre jet. Je parle d'exercices précis, pas de Kegel génériques. Des techniques que j'ai apprises auprès de kinésithérapeutes spécialisés en urogynécologie. Le troisième pilier, et c'est peut-être le plus important, c'est la gestion du stress inflammatoire.
Le cortisol chroniquement élevé maintient votre prostate dans un état inflammatoire permanent. Des techniques de respiration spécifiques, pratiquées de manière cohérente, peuvent réduire les marqueurs inflammatoires de manière mesurable. Une chose que j'ai commencé à recommander à mes patients, c'est de suivre quotidiennement leur évolution avec des outils de mesure précis. Il y a une application que j'utilise régulièrement avec eux pour traquer les symptômes, les habitudes alimentaires et ajuster le protocole semaine après semaine selon les résultats. Je mets le lien dans le commentaire épinglé si vous voulez la découvrir. Ce qui m'impressionne avec cet outil, c'est sa capacité à identifier les patterns individuels et à personnaliser l'approche pour chaque homme. Mais le plus important, c'est la cohérence. Ces approches naturelles fonctionnent, mais seulement si vous les appliquez de manière systématique. C'est là que la différence se fait entre ceux qui récupèrent leur jet d'avant et ceux qui continuent à souffrir en silence. Les preuves scientifiques sont accablantes. Une étude randomisée, contrôlée, menée sur 240 hommes et publiée dans le Journal of Urology en 2023, a comparé l'approche conventionnelle, alpha-bloquant seul, à l'approche anti-inflammatoire combinée. Groupe 1, tamsulosine 0,4 mg par jour. Groupe 2, tamsulosine plus protocole anti-inflammatoire naturel. Après 12 semaines, le groupe 1 avait amélioré son score IPSS de 22%. Le groupe 2, 67% d'amélioration, plus de 3 fois mieux. Mais les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Laissez-moi vous parler de Michel, 58 ans, comptable. Quand il est venu me voir en janvier dernier, il se levait 5 fois par nuit. 5 fois. Sa femme dormait dans la chambre d'amis depuis 6 mois. Il évitait les sorties, les voyages, les réunions longues. « Docteur, j'ai l'impression que ma vie tourne autour des toilettes », m'a-t-il dit. Son PSA était normal, sa prostate légèrement augmentée, mais rien d'alarmant. Pourtant, ses symptômes étaient sévères. J'ai commencé le protocole anti-inflammatoire avec lui. Après 4 semaines, il se levait 3 fois par nuit au lieu de 5. Après 8 semaines, une seule fois. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, Michel dort 8 heures d'affilée. Sa femme est revenue dans leur chambre. Il m'a envoyé une photo de ses vacances en Grèce la semaine dernière avec un message. « Docteur, je n'ai pas cherché les toilettes une seule fois pendant le vol de 4 heures. » Voici ce qui me fascine le plus dans cette approche. Elle ne masque pas les symptômes, elle traite la cause. Les alpha-bloquants relaxent temporairement les muscles, mais ils ne réduisent pas l'inflammation sous-jacente. C'est pour ça que quand vous arrêtez le traitement, tout revient. Avec l'approche anti-inflammatoire, vous traitez le terrain. Et contrairement aux médicaments, les effets s'accumulent et se renforcent avec le temps. Mais attention, il y a un piège que je vois souvent. Beaucoup d'hommes commencent le protocole, voient une amélioration rapide et abandonnent en pensant être guéris. L'inflammation chronique met du temps à s'installer, elle met du temps à disparaître. Il faut maintenir le protocole au minimum 3 mois pour voir les vrais bénéfices durables. Et puis, il y a ce que j'appelle les facteurs amplificateurs. Des éléments qui, ajoutés au protocole de base, peuvent accélérer dramatiquement les résultats. Par exemple, la thermothérapie ciblée. Des bains de siège à 42-43 degrés pendant 15 minutes, 3 fois par semaine. Cette température spécifique stimule la circulation sanguine locale et aide à évacuer les toxines inflammatoires. Ou encore la supplémentation en zinc chélaté. 15 mg par jour, de préférence le soir. Le zinc est essentiel au fonctionnement prostatique et la plupart des hommes de plus de 50 ans sont carencés sans le savoir. Il y a quelque chose d'autre que je veux partager avec vous, quelque chose que j'ai découvert il y a seulement 6 mois. Un détail qui peut faire toute la différence entre un protocole qui fonctionne et un protocole qui échoue. C'est le timing. Quand vous prenez vos suppléments anti-inflammatoires, quand vous faites vos exercices, quand vous appliquez la thermothérapie, tout ça compte énormément. Votre prostate suit un rythme circadien. Elle produit plus de substances inflammatoires le matin, elle est plus réceptive aux traitements anti-inflammatoires l'après-midi, elle se régénère principalement la nuit.
Optimiser le timing selon ce rythme naturel peut doubler l'efficacité de votre protocole. Voici le protocole précis que je recommande à mes patients aujourd'hui. Au réveil, à jeun, 200 mg de quercétine avec un grand verre d'eau. Au petit déjeuner, 15 mg de lycopène avec une cuillère d'huile d'olive. Milieu de matinée, 10 minutes d'exercice de décompression pelvienne. À 14 h, 250 mg d'extrait de grenade. En fin d'après-midi, bain de siège chaud 15 minutes. Au dîner, 15 mg de zinc chélaté. Avant le coucher, 5 minutes de respiration anti-stress. Ce protocole, suivi religieusement pendant 12 semaines, donne des résultats que je n'aurais jamais cru possibles il y a 10 ans. Mais il y a un autre aspect crucial, l'élimination des facteurs pro-inflammatoires. Vous pouvez prendre tous les anti-inflammatoires naturels du monde. Si vous continuez à consommer des aliments qui entretiennent l'inflammation, vous n'irez nulle part. Les principales sources d'inflammation prostatique dans l'alimentation moderne: les acides gras oméga 6 en excès, l'huile végétale industrielle, plats préparés, les sucres raffinés qui créent des pics glycémiques, l'alcool qui surcharge le foie et augmente la production de substances toxiques, et surtout, les additifs alimentaires comme les nitrates, les sulfites, les colorants artificiels. Une étude de l'hôpital Necker publiée en 2022 a montré que les hommes qui éliminent ces facteurs pro-inflammatoires voient une réduction de 35% des marqueurs inflammatoires en seulement 4 semaines, sans aucun traitement, juste en modifiant l'alimentation. Imaginez les résultats quand vous combinez élimination des pro-inflammatoires et ajout d'anti-inflammatoires naturels. Mais attention à ne pas tomber dans le piège du tout ou rien. Je vois trop d'hommes qui se mettent une pression énorme, qui veulent appliquer le protocole parfaitement dès le premier jour, qui abandonnent au premier écart. La clé, c'est la progression. Commencez par éliminer un facteur pro-inflammatoire par semaine. Ajoutez un supplément anti-inflammatoire tous les 10 jours. Intégrez une nouvelle habitude toutes les 2 semaines. C'est la régularité qui compte, pas la perfection. Voici maintenant les 3 techniques avancées que je réserve habituellement à mes patients les plus motivés, mais que je vais partager avec vous aujourd'hui. La première, c'est ce que j'appelle le massage prostatique externe. Non, ce n'est pas ce que vous pensez. Il s'agit d'une technique de pression et de relâchement sur les points d'acupuncture spécifiques du périnée. 5 minutes par jour, avec une technique précise, peuvent améliorer la circulation lymphatique et accélérer l'élimination des toxines inflammatoires. Point VJ1, situé à mi-chemin entre l'anus et les testicules. Pression douce pendant 30 secondes, relâchement 10 secondes, répétition 10 fois. Point RAT6, sur la face interne de la cheville, 4 doigts au-dessus de la malléole. Même technique. Ces points, utilisés depuis des millénaires en médecine traditionnelle chinoise, ont une action prouvée sur la circulation pelvienne. La deuxième technique, c'est l'optimisation hormonale naturelle. Beaucoup d'hommes ont un déséquilibre entre testostérone et œstrogène après 50 ans. Trop d'œstrogène stimule l'inflammation prostatique. Comment rééquilibrer naturellement? Crucifères quotidien, brocoli, choux de Bruxelles, radis noirs. Ils contiennent du DIM, diindolylméthane, qui aide à métaboliser les œstrogènes excédentaires. Graines de lin moulues, 2 cuillères à soupe par jour dans un yaourt ou un smoothie. Exercice de résistance, 20 minutes, 3 fois par semaine minimum. La masse musculaire active la production de testostérone naturelle. La troisième technique, c'est la chronothérapie avancée. Votre prostate est plus inflammée certains jours du mois, selon votre rythme hormonal personnel. En identifiant ces pics inflammatoires, vous pouvez intensifier le protocole anti-inflammatoire pendant ces périodes critiques. Comment identifier votre rythme? Tenez un journal de vos symptômes pendant 6 semaines. Notez quotidiennement. Force du jet sur 10. Nombre de réveils nocturnes. Sensation de vidange complète ou non. Vous verrez apparaître des patterns cycliques. Certains hommes ont des pics inflammatoires tous les 15 jours, d'autres tous les 21 jours. Une fois que vous connaissez votre cycle, vous pouvez adapter votre protocole.
Doublez les anti-inflammatoires naturels pendant les 3 jours précédant le pic. Ajoutez des séances de thermothérapie supplémentaires. Intensifiez les exercices de décompression pelvienne. Cette approche personnalisée peut améliorer l'efficacité du traitement de 30 à 40%. Maintenant, parlons de ce que vous devez absolument dire à votre médecin lors de votre prochaine consultation. Beaucoup d'hommes n'osent pas parler de leurs symptômes urinaires ou les minimisent par gêne. Grave erreur. Plus vous serez précis dans votre description, plus votre médecin pourra vous aider efficacement. Voici les informations cruciales à communiquer. La force de votre jet comparée à il y a 5 ans. Docteur, mon jet était puissant. Maintenant, je dois me rapprocher de la cuvette. Le temps nécessaire pour vider votre vessie. Il me faut maintenant 2 minutes pour uriner. Avant, c'était 30 secondes. La fréquence des réveils nocturnes et leur évolution. Je me levais une fois il y a 2 ans. Maintenant, c'est 3 ou 4 fois. La sensation de vidange incomplète. J'ai toujours l'impression qu'il reste de l'urine. Votre gêne sociale. J'évite les longs trajets. Je repère toujours les toilettes en arrivant quelque part. Et surtout, demandez explicitement. Docteur, pensez-vous qu'il pourrait y avoir une composante inflammatoire à mes symptômes? Que pensez-vous de l'approche anti-inflammatoire naturelle en complément du traitement médicamenteux? Vous serez surpris du nombre de médecins qui sont ouverts à cette approche, surtout s'ils voient que vous êtes bien informé et motivé. N'hésitez pas non plus à demander un bilan inflammatoire, CRP ultrasensible, interleukine 6, TNF-alpha. Ces marqueurs peuvent confirmer l'inflammation chronique et servir de référence pour suivre vos progrès. Et si votre médecin refuse catégoriquement d'explorer cette piste, n'hésitez pas à prendre un deuxième avis. Votre santé est trop importante pour accepter un « c'est l'âge, il faut faire avec ». Vous méritez mieux. Vous méritez un médecin qui explore toutes les options, qui traite les causes et pas seulement les symptômes, qui vous considère comme un partenaire dans votre guérison et non comme un patient passif. La médecine évolue, et heureusement, de plus en plus d'urologues intègrent l'approche anti-inflammatoire dans leur pratique. Soyez acteurs de votre santé, posez les bonnes questions, exigez des réponses complètes. Je veux terminer en revenant sur Michel, ce patient dont je vous ai parlé plus tôt. Hier, il est revenu me voir pour son suivi de 6 mois. En entrant dans mon bureau, il m'a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. « Docteur, vous m'avez rendu ma dignité d'homme. » Sa femme l'accompagnait, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Elle m'a remercié pour avoir retrouvé son mari. Car voyez-vous, quand un homme récupère sa fonction urinaire normale, ce n'est pas juste un problème physique qui se résout. C'est toute sa confiance qui revient. C'est sa vie sociale qui reprend. C'est son sommeil qui s'améliore. C'est sa relation de couple qui se répare. C'est son estime de lui-même qui se reconstruit. Vous n'êtes pas condamné à accepter un jet faible comme une fatalité de l'âge. Vous n'êtes pas obligé de vous lever 4 fois par nuit jusqu'à la fin de vos jours. Vous n'avez pas à organiser votre vie autour de la proximité des toilettes. Il existe des solutions, des vraies solutions qui traitent les causes profondes de vos troubles urinaires. L'inflammation chronique de la prostate n'est pas une fatalité, c'est un processus réversible. Et contrairement à ce qu'on vous a peut-être dit, l'âge n'est pas le facteur déterminant. J'ai des patients de 70 ans qui ont retrouvé un jet puissant, un sommeil réparateur, une vie sociale active. Pourquoi pas vous? Si cette vidéo vous a apporté des éléments nouveaux, si elle vous a donné de l'espoir, si elle vous a aidé à comprendre ce qui se passe vraiment dans votre prostate, alors abonnez-vous à la chaîne. Je partage chaque semaine les dernières découvertes en urologie, les protocoles les plus efficaces, les témoignages de mes patients qui ont réussi à retrouver leur qualité de vie. Et n'oubliez pas, l'application dont je vous ai parlé pour suivre quotidiennement votre progression, elle est disponible via le lien dans le commentaire épinglé juste en dessous. Prenez soin de vous, prenez votre santé en main, et rappelez-vous, votre jet faible, ce n'est pas votre âge. C'est un problème qui a une solution.